Manila. Bonjour. Je suis aujourd'hui dans l'émission Transparence pour nous parler de ton histoire. Et c'est une histoire assez profonde parce que tu as vécu beaucoup de choses. Mm, Nous croyons que ton histoire va également parler à beaucoup de jeunes filles. Est-ce Je que tu peux l'espère. commencer déjà par te présenter? Bon, moi, c'est Kipa Manuela. Je suis d'origine bamileke de l'Ouest Cameroun. Voilà, je suis mère d'un garçon de 14 ans et demi, bientôt 15 ans. Donc voilà, je suis chrétienne de Impact Centre Chrétien. Est-ce que tu peux nous parler de ta vie de famille, ce que tu vis avec tes parents, qui ils étaient, ce qu'ils faisaient, comment ça s'est passé chez vous? Bon, honnêtement, moi, je suis un enfant qui a grandi avec beaucoup d'affection et beaucoup d'amour. Mes parents vraiment étaient de très, très bons, enfin, sont de très bons parents parce que ma mère, mon père vit encore. Et ma mère m'a donné beaucoup d'amour, vraiment. Mon père aussi. C'est vrai que mon père n'était pas présent parce que mes parents étaient séparés, donc n'étaient pas légalement mariés. Donc j'avais ma mère, je vivais avec ma mère, mon père a toujours vécu à l'étranger. Donc toujours entre 1, 2, 3, 4, 5 pays. Donc, mais malgré même la distance, moi je ne ressentais pas l'absence d'un père parce qu'il payait mes études. Je me rappelle, moi, quand j'avais 5e, j'avais à toucher 1 000 000, on peut m'envoyer l'argent. Je sais pas, d'autres parents, d'autres personnes diront que c'était pas très bien, mais mon père, vraiment, tellement été présent, il payait les études, il s'occupait de moi. Ma mère aussi, se battait aussi, elle me donner de l'amour comme il faut, à prendre soin de moi. Donc voilà. Donc en gros, j'ai vraiment eu, j'ai eu une très bonne famille. J'étais peut-être pas dans une famille chrétienne comme d'autres, mais j'ai eu une maman qui a essayé de m'inculquer de très bonnes valeurs. Voilà, moi, j'avais vu ma mère, par exemple, malgré le fait qu'elle n'était pas mariée, j'ai jamais vu faire tout n'importe quoi. Ma mère était vraiment une femme très décente, une femme respectueuse. Donc, elle a essayé de m'inculquer ces valeurs-là. Donc, en gros, voilà un peu comment est-ce que j'ai grandi, comment est-ce que c'est passé dans ma famille. Mhm. Et comme ta propre vie, qu'est-ce que tu faisais dans ton enfance et dans l'adolescence? Tu as parlé de ce que tu étais dans une chorale, tu étais chantre et comment ça se passait là-bas? Faut savoir que ma famille est très religieuse, très, très religieuse, dans le sens où, bon, avec le recul, en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui, je comprends qu'on était religieux, on allait à l'église, mais on ne pratiquait pas vraiment ce que la parole de Dieu dit. Je prends un exemple, par exemple, j'étais à la chorale, je chantais à la chorale, j'étais à une église catholique, je chantais à la chorale, mais entre ce que je chantais et comment est-ce que normalement on devait vivre, il y avait vraiment un fossé. Tu vas retrouver peut-être, je ne dis pas sur une église, je pense que c'est partout, tous les autres églises, mais je pense que nous, on était religieux. Donc, je parle de notre cas, nous, on était des personnes très religieuses. Donc, par exemple, je suis allée à la chorale et dans la chorale, entre les choristes, il y a des relations qui se créent. C'est pas mal d'avoir une relation, mais ça devient un problème quand est-ce qu'on commence déjà à coucher ensemble, à vous montrer sur le pipi, trop pas de le Seigneur. Donc, c'était vraiment dans ça que j'ai grandi, dans mon monde de religion, on va dire. Bon, la vie un budget, je commence, la vie un budget, bon, je vais dire un peu tard comparé à mes amis. Parce que moi, j'ai mes amis qui ont commencé tôt, ouais. Moi, j'ai une amie, je me rappelle, quand en 4e, elle avait déjà voté, même il y a 4 femmes, frère. Donc, donc, selon les standards des personnes avec qui j'étais, moi, je peux dire que j'ai eu mes premiers rapports quand j'étais en classe, je crois en classe de première. Oui, moi, mes copines étaient déjà, moi, vraiment. Et c'est justement parce que moi, j'avais pas eu cette image-là. Je pense que si peut-être j'étais pas à l'internat, si j'étais restée avec ma mère, peut-être je me serais vraiment préservée. Parce que je pense que c'est l'internat aussi a un peu contribué à ce que je m'égare un peu. Donc, moi, je crois que j'étais en seconde ou première et que j'ai eu mes premiers rapports sans être mariée, bien évidemment. Et donc, c'est parti de là. Et comment ça se passe bien après? Tu vis une vie vraiment chargée de tout ce qui est comme déviance, les actes en fait que tu posais et tout. C'était quoi exactement? Hum. J'ai posé tout, hein. Imagine un peu, tu mets dans tout, tu mets tout. J'ai goûté à la drogue, bien que je n'étais pas une droguée, parce que voilà, j'étais pas accro, mais j'ai goûté à la drogue. Je me suis droguée quelques fois. Moi, je fumais. Bon, là, moi, j'ai commencé à fumer quand j'étais en classe de 3e, je crois. L'alcool, dans ma famille d'abord, ça fait que chez nous, c'est normal que quand le parent peut te dire un peu, ne donnez pas la aux enfants, laissez les enfants me faire leur font des erreurs. Donc, du coup, moi, chez nous, quand il y avait des réunions, des trucs comme ça, tu prends la bière, personne ne te dit non. Donc, du coup, l'alcool, j'avais déjà commencé à boire en fait depuis. Donc, l'alcool, la drogue de temps en temps, la cigarette, oui, je commençais à fumer, je crois, en 3e. J'avais aussi des copines qui ne m'aidaient pas. Parce que mes copines aussi, elles, c'est des filles vraiment très, très chaudes et tout. Donc, ça fait que
Vraiment, c'est vraiment dans tout ce monde-là, le mensonge, toutes ces choses-là, vraiment, je me suis retrouvée dedans, vraiment tout. Et après ça, tu as parlé du fait que tu as effectué des voyages. Oui. Mhm. Et comment ça se passe dans ce pays? Dans quel pays tu es allé et comment ça se passait là-bas? Bon, je suis allée dans plusieurs pays, mais je vais parler de deux pays. Bon, je suis allée en Inde parce que j'avais une formation en informatique à faire là-bas. Bon, je suis allée là-bas, je vivais avec pardon, le père de mon fils. On était en relation et on vivait ensemble là-bas. Donc, il m'avait payé mes études parce que j'avais des problèmes avec mes parents et mon père m'avait un peu lâché. Parce que moi, c'était mon têtu que mon père a dit qu'à un moment donné, on sait pas ce qu'on va faire pour toi parce que c'était mon père était déçu en fait de mon attitude. Et donc, il avait pris sur le de me payer mes études. Donc, j'étais allée en Inde, là-bas, j'étais à New Delhi. Il m'a payé mes études en informatique et j'ai obtenu mon diplôme. Ça se passait plutôt bien. Là-bas, vu que j'étais en relation, je vivais avec quelqu'un, donc du coup, j'étais comme une femme au foyer. Je restais à la maison, là, à l'école, je faisais à manger. Euh, c'est normal. Et puis après, je suis revenue au pays et puis je me rappelle, il m'avait demandé en mariage. Je savais aller dans le moment où je peux me marier, donc moi, j'étais en mode de, je veux bien avoir une relation, mais le mariage ne m'intéressait pas trop. Donc j'ai pris la bague, puis après, je lui ai remis. Puis après, c'est vraiment parti comme ça. Puis après, je me rappelle, je suis restée encore un peu au Cameroun, je crois peut-être 6 mois, ou peut-être un an trop. Puis j'ai fait ma procédure pour aller en Angleterre. Mon père m'a dit, ah non, je quitte le Cameroun. Vu que tu as quand même obtenu un diplôme, je vois que tu peux te battre par toi-même. Là, je vais recommencer encore à te soutenir et tout. Et c'est comme ça qu'il me prend enfin, je fais ma procédure pour mes études, je pars en Angleterre. Donc, j'arrive à Londres et je commence mes études là-bas. Donc voilà un peu. Et la relation avec le père de ton garçon, elle était saine? Comment est-ce qu'il était? Quelles activités est-ce que vous meniez ensemble? On était pas saine. Pas du tout. Pas du tout saine. Parce que du coup, c'était un mauvais mélange, même je dirais aujourd'hui avec mon recul. Mais je bénis le Seigneur pour le fruit qui est sorti de cette relation parce que j'ai un fils adorable, je rends grâce à Dieu pour ça. Mais non, avec le recul aujourd'hui, je me dis que non, parce que l'un n'aidait pas l'autre. C'est-à-dire que moi, je venais avec mes manquements, et lui, ses manquements, je mélangeais avec. Je prends un exemple tout bête. Si, normalement, si tu as une relation avec quelqu'un, si il fume, tu devrais peut-être non, musique, non, tu vas l'encourager. Toi, tu ne fumes pas, mais l'autre fume peut-être, par exemple, tu laisses la personne vivre sa vie, l'alcool, la fête, dormir. Ah, je me rappelle, on dormait, mais je me rappelle une fois, on a voyagé, on allait à Limbe, on n'a pas prévu. On s'est levé comme ça, on a pris le bus garanti, il avait un document à faire, il avait un document à récupérer à Limbe. Je me suis retrouvée un jour comme ça, sans habit. Moi, j'étais juste avec ce qui était sur moi. On a pris le bus garanti, bim, on t'a voilà. Voilà, on arrive à Limbe. On arrive à Limbe, au lieu de rentrer, ma famille ne savait même pas où j'étais. On a commencé, on a fait. Non. Bon, c'était pas ça, non, ça m'a davantage influencé en fait dans la vie parce que je trouve quelqu'un qui aimait la fête aussi comme moi. C'est une très belle personne vraiment. Je ne vais pas le noircir, c'est une très très belle personne. Mais juste de ce côté-là, lui et moi là, personne n'aidait l'autre en fait. Je l'aidais puis il m'aidait pas. Donc je me suis davantage enfoncée. C'était que des choses bizarres entre les fausses affaires, vraiment des trucs vraiment vraiment, en fait, j'ai pas envie d'entrer en profondeur parce que c'est quand même le père de mon enfant, donc je vais pas, voilà, mais vraiment, c'était pas l'idéal. Et en parlant de vos affaires, tu as parlé du fait que tu as fait des choses comme des arnaques Oui. sur Internet Oui. et des personnes. Est-ce que tu peux me parler de ça? Au chat, moi, j'ai arnaqué personne. Ouais. Les gens, ils ont arnaqué et moi, bon, j'ai quand même contribué d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui se passait, on connaît tous, parce qu'à l'époque, il y avait une époque, les scams, ça chauffait tellement. Il y a une période vraiment, les scams, Yaoundé ici, ça chauffait. Les gars, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est que ils vont te vendre un objet qui n'existe pas. Et ils te font croire qu'ils vont acheter, ils te font croire qu'ils sont dans un pays. Par exemple, ils disent par exemple qu'ils sont en Angleterre. Ils te vendent par exemple peut-être un chat, par exemple. Et ils te font croire qu'ils sont en train de changer de pays. Donc, du coup, ils ne le vendent pas dans la location. Et donc, c'est comme ça qu'ils avaient besoin d'une voix féminine. Donc, je prêtais ma voix parfois pour répondre au téléphone. Et parfois, ils disaient que j'avais un accent. Donc, du coup, c'était pas facile parfois pour ces personnes. Parce que je peux changer mon accent facilement. Donc, du coup, c'est pas facile pour ces personnes de détecter si je suis en Afrique ou pas. Donc, je contribuais un peu de cette manière-là. Et donc, quand les personnes arnaquées payaient, j'avais mon pourcentage. Donc, c'est un peu ça. En Angleterre, tu as dit, il s'est passé beaucoup de choses, mais à un moment donné, tu as perdu la maison dans laquelle tu vivais et tu as dû aller vivre
chez une amie. Comment était la relation là-bas? Qu'est-ce qui se passait entre vous? En fait, est-ce que tu peux nous parler davantage de ce qui s'est passé dès le moment où tu as perdu cette maison-là jusqu'à ce moment-là où tu es parti vivre chez elle? Voilà, oui, c'est bizarre. Euh, C'était une période assez difficile parce que mon bailleur à l'époque voulait refaire la maison. Il faut savoir que c'est pas évident de trouver la maison à Londres. Dans mon moi, c'est cher, mais c'est pas évident. Et moi, j'avais un appartement qui était quand même assez abordable en termes de prix. Et je suis dans un immeuble où le bailleur, en fait, les prix étaient très bons. Et je pense qu'il a pris conscience de ce qu'il nous laissait trop moins cher. Donc, du coup, il voulait refaire le truc et remettre en location. Sauf que nous, on ne voulait pas partir parce que c'était moins cher. Et donc, il a commencé par nous couper le chauffage, nous couper la lumière. T'imagines en baignement la lumière. Nous couper le chauffage, en plein hiver, il n'y a pas de chauffage. Il a coupé le chauffage d'abord. Je suis allée acheter mon chauffage électrique que je peux brancher là. Après, il s'est rendu compte que le chauffage ne stoppait pas. Il a coupé le gaz à la cuisine. Parce que c'est pas comme ici que tu achètes le gaz. Donc, le gaz fait automatiquement la lumière. Bref, c'est comment ça fonctionne, mais le gaz est inclus dans l'électricité et tout. Il a coupé le gaz à la cuisine. Après, il a coupé la lumière. Quand je me retrouve dans une amende que je quitte parce que bon, ça m'a fait froid en hiver. Et puis, j'ai pas de moyens en fait. Et je travaillais et je ne voulais pas quitter parce que je disais que d'où je travaillais à chez moi, c'était quand même, en termes de transport, c'était pas trop. Donc, j'ai dans une amie maintenant, je vais taire son nom, qui me dit, OK, viens rester. Elle avait la maison, donc, la maison que l'État avait donnée, en fait. On avait une maison que l'État avait donnée, donc du coup, je pars chez elle, je reste là-bas. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle en Angleterre council tax. C'est un peu comme les impôts tu dois payer les impôts sur la maison. Tu ne payes pas le loyer de la maison, mais tu peux payer les impôts sur le loyer. Enfin, les impôts de la maison, un truc comme ça. Les impôts je crois, de l'immeuble. Je sais pas quoi c'est ça. Et donc, on ne payait pas. Même ça, on ne payait pas. On restait là, on faisait ce qu'on faisait. On faisait la fête là-bas, les gens venaient. On se droguait là-bas. C'est là-bas où je commençais à tirer la butte la première fois. J'avais jamais toute ma vie. Donc, on se droguait là-bas, la fête passée, là-bas, les trucs, voir tout et n'importe quoi. Vraiment tout et n'importe quoi. Et puis après, je pense que je quitte même de là. Je quitte de là parce que l'État vient de mettre dehors. Je me rappelle, j'aime encore la vidéo dans mon téléphone jusqu'à aujourd'hui. L'État était venu, je me rappelle, on s'était caché. Et puis ils ont dit qu'ils ont le mandat de casser, de casser la porte. Que si on n'ouvre pas, ils vont entrer de force et on ne pourra rien récupérer. Donc ils nous ont donné 1 heure pour ramasser toutes nos affaires de sortie. Malheureusement, on n'a pas pu tout porter parce qu'on avait tellement de choses. On a juste pris ce qu'on pouvait et on s'est retrouvés à la rue, elle et moi. On n'avait pas où aller. Voilà un peu. En amont, tu nous as parlé du fait que tu as pris beaucoup d'alcool, de la cigarette. Tu as également fait ces activités qu'on rencontre partout maintenant, que sont les partous. Et aussi, tu as entretenu des relations avec cette fille-là, pas parce que tu le voulais, mais tu t'es retrouvé dans cet engrenage-là sans réellement t'en rendre compte. Et est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ça pour que les gens soient un peu plus conscients de ce qui se passe réellement? Oui, en tout cas, un vice en amène un autre. Il ne faut jamais te dire que ah non, je fais seulement ça. Le diable va toujours trouver une manière de te faire comprendre, te faire croire que euh, ce que tu fais n'est pas bien grave. Tu te retrouves juste, enfin, c'est vraiment rien de compliqué. Tu es en train de faire la fête, et puis en faisant la fête, en fait, les trucs arrivent naturellement. C'est sans forcer, c'est pas prémédité. Tu n'es pas comme ça. C'est juste que tu te retrouves, vous avez beaucoup trop bu, à vous êtes stimulé, vous vous retrouvez à faire tout et n'importe quoi. C'est ça, aussi simple que ça, vraiment. Je veux pas te dire que je me suis déjà assise un jour, ou on s'est déjà assis un jour, on a pu aller chier. Après, je te rends compte que, après, je commence à prendre plaisir, bizarrement, hein. Je dis, ah non, mais c'est casque. Je me découvre comme ah non, je commence à te poser des questions, puis tout ça intéresse. En fait, il n'y a pas de, il y a, il y a, il y a pas, il y a pas, il y a pas de, vraiment, il n'y a rien de mystérieux. C'est juste un vice en entraînant l'autre. Tu es beaucoup dans l'alcool, tu peux te retrouver dans la drogue facilement. Tu es beaucoup dans la drogue, tu peux te retrouver à voler. Enfin, c'est un vice en entraînant un autre. Donc, je me suis retrouvée peut-être à avoir des rapports avec cette fille-là parce que, voilà, on se retrouve à faire des comme ça, on a beaucoup picolé. Après, ça te stimule, tout simplement. C'est pas que peut-être tu as prémédité. Après, à la fin de la journée, tu es un gars de drague, tu sais que tu es carré. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait. Et après, je te rends compte que, de temps en temps, parfois, je te rends compte que tu es intéressé par... Tu as un penchant des deux côtés. Ça commence à monter, tu vois les filles, tu commences à te poser des questions. C'est ça, en fait.
Mais sinon, la vraie personne que tu es n'est pas comme ça. Donc, c'est un peu ça. Et moi vraiment, aussi, comme tu as dit une chose et deux, comment est-ce que les gens, moi, je vraiment, en toute sincérité, un vice en entraîne un autre. Donc, si tu ne veux pas te retrouver à faire ce que tu n'as pas envie de faire, ne commence pas à faire quelque chose qui n'est pas bien. Ne commence pas à te retrouver dans des fêtes bizarres. Ne commence pas à te retrouver à boire beaucoup d'alcool. Ne commence pas à te retrouver à faire dans des endroits bizarres. Tu vas te retrouver à faire ce que tu n'avais pas envie de faire, sans le vouloir. Et après, l'ennemi te fait croire que c'est normal. Et tu demeures dans la chose, et puis après, tu commences même à aimer la chose. Or, c'est pas normal. On sera un peu ça. Et ton retour au pays, pourquoi tu retournes au pays? Comment ça se passe? Bah, c'était mon choix, hein. C'est moi qui ai voulu. C'est moi qui ai voulu rentrer. Mais je pense que c'est le Seigneur qui m'avait... je pense que c'est Dieu. Je pense que c'est mon yaya qui a voulu que je rentre. Parce que j'étais restée chez moi. Je me rappelle, j'avais quitté Londres. J'étais à Manchester, on avait fait une affaire là. Mais si je parle, ça va impliquer beaucoup de personnes, hein, mais je vais juste brosser ça comme ça. On avait fait une affaire qui avait donné beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Vraiment beaucoup d'argent. La personne qui avait fait l'affaire, en fait, avait fait transférer l'argent dans mon compte bancaire. Et donc, quand je reste, il m'appelle, il me dit que ah, Manu, on va ton compte, c'était en bloc, j'avais pas ça, la période là. J'ouvre mon compte bancaire, je vois des centaines de millions, c'était vraiment beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup d'argent. Et il y avait même des footballeurs qui étaient impliqués, c'était vraiment compliqué. C'était vraiment, parce que moi, il faut savoir que moi, je faisais vraiment la tête, c'était vraiment, j'étais vraiment dans la fête, vraiment, vraiment. J'étais pas à la peu, les choses du caractère, à peu près, là. Franchement, quand je disais que je fais ma chose, je le fais vraiment. Et donc, l'argent, là, à cause du temps, parce qu'on a failli me kidnapper, et bien, tout le temps, tas de problèmes. Et finalement, on a pu retirer l'argent de mon compte. C'est comme ça qu'un jour, donc, je change de vie, je fuis Londres parce que justement, je suis recherchée par certains gars qui appartenaient l'argent. Je pars dans Manchester, j'arrive à Manchester maintenant. Je prends mon appartement là-bas, je reste. Et puis, un soir, je me rappelle, j'étais que je suis sur mon lit. Il y a juste une pensée qui m'est venue, mais va au pays un peu, tu as l'argent, c'est tout. C'était tout bête comme ça. Que mais va au pays. Vas-y, j'ai pris mon téléphone, j'ai booké Bruxelles. Je suis rentrée au Cameroun, hein. J'ai pris 2 valises là, j'ai fait mes courses, je suis rentrée comme ça, comme ça. Je n'avais pas planifié, c'était pas prévu. J'avais mon travail, j'ai laissé mon travail. Je suis quittée, je suis venue au pays. Et quand je suis arrivée au pays, moi j'ai aimé le pays. Ça faisait longtemps que je n'étais pas revenue, donc je me suis dit, bon, mais c'est mieux. Je reste ici. Aussi simple que ça. Donc après, on a dit que c'est les oncles du village qui m'ont attaché, mais je pense que c'était le Seigneur vraiment. Et dans toute cette histoire, ton fils, il vivait à l'état où il était sur place. J'avais laissé mon fils, j'avais donné mon fils à ma mère. Donc, il était resté avec ma maman, avec ma mère, oui. Et à partir du moment où tu arrives au pays, qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que les choses commencent à changer? Bon, moi, j'arrive au pays. J'avais un peu d'argent. Donc, j'ai fait la fête. Et puis après, il y a des gars qui me contactent là, qui me disent que, ah, quand tu es en Angleterre, là, est-ce que tu n'as pas les comptes bancaires là-bas qu'on peut utiliser pour le business? Je suis OK, j'ai les comptes. C'est pour ça que je prends les comptes. Donc, je me rends compte que j'ai des 30%. Ça veut dire que si un de mes clients paye, par exemple, je dis 1 million, par exemple, j'ai 30% des 1 million. Et en une semaine, il y avait trop de business. Donc, je sais, j'avais l'argent. J'avais l'argent. Ça coulait de partout. Vraiment, vraiment. Tout en toute sincérité. J'ai touché ce qui ne valait même pas à l'âge là, en fait. Et donc, ça m'a donné la grosse tête. Ça fait que j'étais un but de moi-même. Je pensais que j'étais arrivée. Je suis pas en boîte. Comme ça, je peux claquer facilement 2 millions, 3 millions. Facile. Facile. J'ai rien foutu avec l'argent, là. Rien du tout. Rien fait avec. Je n'ai pas acheté un terrain. Je n'ai pas. Comme quoi, un bien mal acquis. J'ai rien fait avec. J'ai juste bu le vin, fêté. Oh, les gars, passés, machin, monter, descendre. Tu nous as dit également que tu as fait la rencontre d'un jeune homme sur un réseau social et comment ça se passe? Ah. Non, c'était pas les dragues, c'était les réseaux sociaux, hein. Oh ouais, ok. Bon, il m'a écrit, c'est pour moi, il a eu mon truc, mon snap. Il faut savoir qu'à l'époque, moi, j'étais une star des réseaux, hein. Moi, je faisais des snaps. J'arrive même plus, je connais même plus comment utiliser même Snapchat. Genre, même les TikTok, je connais même plus utiliser. Donc, j'étais vraiment addict, accro. Tout ce qu'il faut se faire pour se vendre, il faut se faire voir. Il faut être belle, il faut que tout le monde regarde. Moi, j'aimais ça entre parenthèses. Moi, j'aimais quand j'arrivais que pas tout le monde se retourne. C'est comment qu'on voit.
je suis belle, je suis machin, j'ai exposé mon corps. Vraiment. Donc, le gars me drague. Je me dis peut-être mon snap était public et puis il avait mon truc. Il me dit, ah non, c'était croisant d'escale en Belgique et tout. Moi, je ne me rappelais pas. Mais je fais genre, ok. Et tout, on parle, on parle, on parle. Il me dit, ah, moi, je suis au Cameroun aussi actuellement, je suis à Douala, j'aimerais qu'on se voit, machin. Moi, je suis à Yaoundé et tout. Il dit, est-ce qu'on peut se voir? J'ai dit, ok. Il est venu le week-end. Et puis, on s'est vu, on a passé le week-end ensemble. Quand je connais Nadine Nidef. Franchement, même nous, mes femmes, franchement. Donc, on est restés là et tout. Il faut savoir que j'avais toujours ma relation. Hein. Moi, j'étais pas célibataire, j'avais quelqu'un avec qui j'étais. Donc, j'allais toujours au pays de mon fils, lui était au Canada, il était au Canada. Et donc, moi, j'étais au pays. Bon, j'avais ma relation, j'avais mon gars. Mais ça ne m'a pas empêché quand même de me mettre avec le gars là. Et donc, on est restés ensemble, on a fait le truc pendant une semaine et tout. Et puis après, il est rentré sur Douala. Quand il rentre sur Douala, moi, je sais que non, normalement, il va continuer à m'écrire, il m'appuie. Sauf que j'ai qui ne répond pas. Il ne m'appelle pas, je laisse des messages, il m'a ghosté, on va dire ça comme ça. Et ça a touché mon ego personnel parce que moi, j'avais jamais vécu ça dans toute ma vie. Moi, c'est moi qui ghostais les gens, c'est moi qui, non, je veux plus m'écrire, je dis que non, je suis pas intéressée, je dis que non, je veux plus. Et moi, je n'étais pas la tête de fille que si elle accouche avec moi, et puis il dit qu'il accouche avec moi, ça me. Je dis à une personne que je couche avec toi, moi, je te laisse. En fait, la tête de fille, on peut voir, on couche ensemble une nuit, et puis le lendemain, on se parle, c'est pas grave. C'est ce que je veux dire. Mais ça, c'est moi qui faisais ça. Mais pour moi, on fait ça. Et ça m'a fait bizarre, je dis, qu'est-ce qui se passe? Depuis quand on fait ce genre de choses? Bon, ça a pris un peu sur mon orgueil. Et ça m'a touchée. J'ai décidé donc moi, les hommes, c'était bon, quoi. Moi, j'arrête. Je ne suis plus là-dedans. Je vais vivre ma vie, mais jusqu'au mariage. Je ne suis plus là. On sait comme ça. Et on peut dire que c'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé un peu à se mettre en ordre. Et tu nous as parlé d'un soir que tu as vécu chez ta grand-mère. Et c'est pourquoi il est venu. En fait, j'étais chez ma grand-mère et j'étais dehors. Enfin, j'étais rentrée de mes marches. Je suis allée chez elle très tard. J'étais peut-être 2 heures du matin. Et moi, je suis passée par la porte. Vous me connaissez avec ma grand-mère, mais je suis passée par la porte de derrière. Et en passant par la porte de derrière, j'entends une voix qui m'appelle. C'est 2 heures du matin. J'entends Manuela. C'est tout le monde dort. Qui m'appelle à 2 heures du matin. Et j'ai eu froid, j'ai eu peur. Mais je sens qu'il y a comme un truc à fermer ma bouche. Et j'ai pas répondu. J'entre dans la maison. J'arrive pas à dormir. Je dis, mais qui m'a appelé? Parce qu'on m'a appelé 3 fois. Fort. Manuela, 3 fois. Comme si on a invoqué mon nom quelque part. Et j'ai entendu. Mais j'ai pas répondu. Je suis entrée dans la maison. Le matin, donc, je demande à tout le monde. Est-ce que quelqu'un m'a appelé? Tout le monde dit, ah non, tout le monde dormait, machin et tout. Ma mère, donc, je dis à ma mère, quelqu'un m'a appelé dans la nuit. Ma mère dit que j'ai entendu comment t'as appelé, mais elle dormait. Elle dit qu'elle a entendu dans son sommeil comment quelqu'un m'a appelé. Je dis, c'est bizarre, en fait. Et à partir de là, maintenant, tout a dégringolé. Je ne dormais pas la nuit. J'étais persécutée. Je suis dans la nuit, j'avais peur, la peur, c'est un esprit. Ça me poursuivait partout. Si je reste dans une pièce, je suis seule, je suis terrorisée. J'ai l'impression qu'on veut m'arrêter. J'ai toujours peur. Et au point, ça m'a créé des douleurs au niveau de mon estomac. J'étais toujours apeurée tout le temps. Je ne dormais pas la nuit, je voyais des choses. Et ma mère étant religieuse, elle a essayé. Elle m'a amenée chez les marabouts, elle m'a amenée ici. Je suis allée monter des seuls. Et qu'est-ce que ces marabouts faisaient, vous disiez? Premièrement, je me rappelle, je suis arrivée chez un marabout, une dame là. Et moi, je ne vais pas les marabouts, il faut savoir. Parce que moi, même comme je disais, tous mes trucs là, franchement, moi, tout ce qui était maraboutage, sorcellerie, franchement, moi, non, moi, vraiment, je sais que Dieu est dans le ciel là-bas, chacun fait sa part, mais pas les marabouts. Donc, il faut savoir ça. Donc, il faut savoir aussi que quand j'étais petite, mon grand-père avait demandé qu'on m'amène jamais chez le marabout. Parce qu'il disait que j'étais un enfant spécial, on va dire ça comme ça. Donc, je pars, donc je suis allée sur le marabout là. C'était l'amie de ma mère qui avait indiqué, parce que ma mère ne connaissait pas. Ma mère ne regardait pas les marabouts. Ma mère, elle, c'était catholique. Et je ne sais même pas pourquoi ma mère m'a amenée à l'église, mais elle est avec sa copine. On est là-bas, on arrive. La dame me dit, ah, machin, je ne peux pas travailler sur toi, machin. Elle m'a donné une poudre là. Je ne peux pas te toucher. Puis elle me dit que je vois les anges de Dieu autour de toi. Il y a tellement les anges qui sont autour de toi. Elle me dit que s'il n'y avait pas tous les anges, c'est ce que je suis morte depuis, parce que les gens, depuis que tu te touches, ils vont te tuer. Elle a commencé à me dire des choses. Moi, je n'étais pas enfant de Dieu. Donc, ce qu'elle me dit, moi, j'étais en mode, qu'est-ce que tu racontes? Donc, elle parlait, elle disait des trucs, elle a dit beaucoup de choses. Elle n'a pas travaillé. Ce moment, elle m'a donné une poudre là qui n'a fait aucun effet de toute façon. Je suis quittée. Ma mère a payé sa sœur à Bafoussam qui a dit, ah, ok,
En tout cas, je venais à Yaoundé, et puis vous allez m'expliquer et tout. Elle est venue à Yaoundé, elle m'a pris sur ma là-bas, tout ça. On est arrivé encore chez notre marabout. Je suis allée avec mon fils cette fois-ci. Elle a dit, ah non, que l'enfant n'entre pas ici, qu'il n'entre pas. Mon fils est resté dehors. Moi, je suis entrée. Quand je suis entrée, elle m'a dit, je peux pas te toucher, machin et tout. Je comprenais pas. Mais genre, finalement, qui va dormir me soigner? Parce que moi, je n'arrive pas à dormir la nuit, partout, je ne vais pas me dire, on peut te toucher. Je fais comment? Elle dit, mais je vais t'envoyer chez un monsieur là. Oui, mais je pense que moi, je ne peux pas travailler sur toi, pas travailler sur toi. Et elle m'a dit la même chose, qu'à un moment, j'ai elle me dit qu'elle faut aller sur toi. Comme elle parlait de Dieu. La raconte pas de Dieu, carrément. Comme quoi, tout genou fléchit dans le nom de Jésus, vraiment. Elle m'a amené des choses et tout. Et je quitte donc de là, on passe le monsieur chez Kenza, on arrive encore là-bas, le monsieur me dit, ah, je vais te laver, mais je ne peux pas te laver. Toi-même, tu vas prendre le seau. Il a mis les trucs dans le seau, mais il dit, toi-même, porte ton seau et il va te laver toi-même. Quand je suis allée me laver moi-même, avec les remèdes là, pareil. Et c'est quand j'ai fini de me laver qu'il a pu me toucher. Donc, je peux dire que j'ai ouvert la porte. Parce qu'en réalité, je pense qu'il n'aurait pas pu me blinder. C'est après que je me suis lavée qu'il m'a blindé, qu'il a travaillé sur moi, parce qu'il ne pouvait pas me toucher. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que ce traitement en parasite? Ah oui, une semaine, hein. C'était bien une semaine, j'ai bien dormi. J'ai bien dormi la première nuit. Franchement, je n'avais pas dormi comme ça, c'était des mois, je n'avais pas dormi, j'ai bien dormi. Je suis rentrée à Yaoundé. Et peut-être 3 jours après, le calvaire a recommencé. Pire avant, c'est multiplié fois peut-être 100. Je voyais des trucs, c'était horrible. J'arrivais pas à rester à la maison, je venais seule. J'avais peur, la peur, la peur. Donc quand je parle de ça, quand je me suis comme si je revais ça, c'est que la peur, une peur inexplicable. J'étais terrorisée à tout moment. Donc ça n'a rien changé, hein. Rien du tout. Peut-être 2 jours. Après, ma vie a recommencé encore comme avant, et c'était encore pire qu'avant. Le déclic, c'est un jour chez toi. Mhm. Tu lâches un réseau social sur Facebook et tu tombes sur une publication. Mhm. Qu'est-ce qui se fait? Ah, je bénis le Seigneur pour ce frère. Je ne vais pas prononcer ton nom, mais je bénis le Seigneur pour sa vie parce que c'était un gars avec qui on faisait le déo aussi. On est en boîte ensemble et tout. On même draguer. Et je rentre que je passe sur Facebook et tout. Je suis en train de scroller et je vois qu'il a partagé une vidéo. Enfin, il partage tout de choses de Jésus et tout. Et souvent, quand je réalisais un mot de franchement, vous connaissez le moment pasteur là. Vous avez commencé à faire approche pour ouvrir ton église, commencer à arnaquer les gens. Donc, j'avais vraiment mes préjugés dans ma tête et tout. Mais ce jour, quand je vois la vidéo, je pense comme ça dans mon cœur, mais il y a une petite voix qui me dit, mais clique quand même. Je clique donc sur la vidéo. Je tombe sur l'apôtre Nyangok. Moi, je suis jamais dans son église, je le connais pas, le monsieur, mais le nom là, il reste sur ma tête. C'est un mercredi, dans l'après-midi, peut-être 12 heures comme ça. Je tombe sur la vidéo, je clique sur la vidéo, je m'ai regardé une vidéo de 2 heures. Je suis dans mon téléphone comme ça. Je regarde. J'écoute ce qu'il dit. Il parle de comment est-ce qu'il est enlevé là, le ciel. J'écoute. Et plus j'écoute, plus je suis captivée. Plus j'écoute, plus j'ai envie d'écouter. Je sais pas comment expliquer, mais il y avait quelque chose, c'est comme il y avait quelque chose à l'intérieur de moi. Moi, j'avais jamais cherché Dieu dans tous mes problèmes. D'autres diront que j'ai cherché à l'église, donc j'avais jamais pensé que je pouvais m'aider. Donc quand j'écoutais la vidéo, je n'avais pas le soupir de rencontrer le Seigneur. Donc quand j'allais sur Facebook, c'était pas un mot de oh Seigneur, reviens-toi. Non. Moi, c'était moi un mot de je suis en train de scroller sur Facebook, je tombe. Ces vidéos. Quand je fais des vidéos, je commence à l'écouter. C'est de me convaincre de péché, de justice et de jugement. Je tombe dans son goût, je commence à pleurer. Il me raconte le ciel. Quand je passe la chair de plume, il me raconte comment le ciel est. Et s'il te plaît, il y a un truc, je t'avais pas dit en amont là. Je me rappelle un jour, j'étais rentrée de la boîte de nuit. Je reviens sur le point, mais parce que comme monsieur me met ça à cœur que j'en parle. Et j'étais rentrée de la boîte de nuit un matin. Je dormais et puis il y a une demoiselle qui est venue. Elle a frappé chez nous. Et elle dit qu'elle fait les ongleries, pédicure, manicure. Et on lui a dit, il y a une seule personne, on dit qu'elle me dit, c'est Mamie, elle dort. Elle est rentrée très, très tard ce matin. Elle est en train de dormir. Et quand elle dort, on la réveille jamais. Donc, pardon, maman. Elle a dit, non, je vais attendre. Si elle a attendu. Je me suis réveillée. Je suis venue. Elle a dit, je t'attendais parce que je vais te faire le pied. J'ai pris une manicure à domicile. Et parce qu'elle m'a attendu, par respect, ok, vas-y. Je me suis assise, elle a commencé à travailler. Pendant qu'elle travaillait sur moi, ça me parlait de Jésus. Elle me parlait de Jésus. Elle me parlait de Jésus, elle m'a raconté le témoignage. Et sa vie, c'était ce que je vivais. Je me suis tellement retrouvée en elle. C'est que j'étais touchée par son témoignage. C'était tellement beau.
Et je disais à mon cœur, mais comment est-ce que je peux faire pour vivre ça, Seigneur? Parce que je me rendais compte que je suis tellement loin de la vérité. Et elle me racontait, me racontait, me racontait, me racontait. Et la semaine là, j'ai dit que non, je commençais à prier. Je me lis ma Bible, j'essayais un peu de faire d'être religieuse et tout et tout. Mais ça n'a pas donné. Et chaque nuit, je rêvais de l'enlèvement, mais je ne savais pas c'était quoi. Et chaque fois, les gens étaient enlevés, mais moi, je n'étais pas enlevée. Et quand il y avait l'enlèvement, les gens montaient. Et moi, chaque fois quand je voulais monter, il y avait comme une chaîne qui me retenait sur la terre. Et donc, quand j'écoute dans l'histoire de l'apôtre Nyong'o, quand il raconte son témoignage, chaque fois, il parle du ciel. Le Seigneur rappelle à ma mémoire, il me montre cette fille. Il me montre tous les sons que j'avais eu. J'ai ça pendant des mois et des mois et des mois. Parfois, j'oubliais même que j'avais rêvé. Après, parfois, le rêve revient. Donc, je ne savais pas que c'était Dieu, en fait. Je ne comprenais pas c'était quoi ce rêve. Et donc, pendant que j'écoute, tout me rappelle tellement des choses, tellement de trucs. Comment est-ce que depuis des années, il est derrière moi? Comment il a toujours été là? Comment il a toujours été là pour moi? Comment son regard bienveillant a toujours été là? Il ne m'avait jamais dit. C'était en fait ces anges-là que Samarabo voyait. Toujours. Et quand la Bible dit qu'on a été prédestinés, c'est vrai. Moi, je pense que il m'avait choisi depuis. Si je devais seulement le servir. Et c'est comme ça que je pars dans ma chambre parce que je suis en train de pleurer. J'arrive pas à comprendre. Je dis, mais Seigneur, comment j'ai vécu ma vie pendant ces années, toutes ces années? En fait, je vois le film de ma vie, je suis choquée. Je me dis, comment j'ai fait pour vivre tout ça? Comment... Et sa présence était tellement agréable. C'était différent de tout ce que j'avais expérimenté. J'avais jamais expérimenté ça. Et dans la douceur de sa présence, il est venu. Il est venu à moi. Jésus est venu à moi. Moi, je parlais vers Jésus, là. Il est venu à moi. Il est descendu, il est venu à moi. Moi, il m'a libéré de tous ces esprits-là. Il a brisé tout. Je suis restée dans ma chambre, peut-être de 13h à peut-être 18h, chef, c'est ma délivrance. Il a fait ma délivrance lui-même. On m'a jamais posé des mots. Je suis jamais tombée que des démons, jamais. Pourtant, je te dis que j'étais possédée. Moi, je suis sûre. Quand il est descendu, c'est comme s'il a ouvert mon cœur. Tout est parti. Il a tout tombé. Il a pris la place. Il a pris la place. Il a ouvert, moi, c'était rapide. Il a ouvert mes yeux. Il a commencé à me faire voir les choses, voir les cheveux. Et moi, rapidement, rapidement, il a ouvert mes yeux. Il a ouvert mes oreilles, j'entendais. Je voyais, j'étais vraiment... je n'avais pas expérimenté, j'ai commencé à les expérimenter. Pendant que je parle, je me sens vraiment la présence de Dieu. C'était vraiment extraordinaire. Je n'avais jamais expérimenté ça de toute ma vie. Et j'ai expérimenté le ciel sur la terre. Donc, ce qu'il avait vécu, qu'il racontait, moi, pendant que j'écoutais, je l'expérimentais, je le vivais. Et je disais à Dieu, Seigneur, je veux ça. Je veux ça. Je veux ça. Et je veux vivre ça. Je ne veux pas que ça arrête. Je commençais à te demander pardon. Parce que je faisais que demander pardon à Dieu. Je demandais pardon, je pleurais. Je pleure parce que je suis triste, je pleure parce que c'est l'amour de Dieu qui me fait pleurer. Parce que il n'y a personne du tout de la terre. Et je ne suis pas sûre que même ma mère, si elle aurait pu me pardonner certaines choses. Mais le Seigneur, tellement il était patient. Il était patient avec moi, tellement il était patient. Tellement il était patient. Et quand il est venu, il ne m'a pas jugé. Voilà, beauté dans l'amour, il ne m'a pas jugé. Il m'a pris tel que j'étais, il m'a transformé en ce que je suis appelée à être. Un peu plus chaque jour. C'était pas facile, mais il a fait. Et je lui dis merci parce que mon salut était radical. Moi, j'ai jamais rétrogradé. 8 ans, je l'ai ménagé en 2018. J'ai jamais rétrogradé, jamais de ma vie. Et dans ce moment, tu as tout abandonné. Tout arrêté, tout, même la façon de m'habiller. En fait, moi, le Seigneur me parlait même sur mes sous-vêtements. Je veux vous dire à quel point Dieu me parlait. C'est aujourd'hui même, j'entends Dieu de moi, parce que bon, la communion aussi, il faut être consistant à communier avec le Seigneur. Moi, tu me parlais au point de mes habits, quand je m'habillais. Moi, souvent, quand je m'habille, je suis j'entends la voix qui me dit, va te changer. Il s'impliquait tellement dans ma vie que... Et j'ai compris que Dieu, quand on lui laisse la place, il veut te faire tout pour nous. Il a juste besoin que je lui dis, ok, vas-y. J'ai que le Seigneur, j'ai tout laissé. Je me rappelle,
Parce que bien évidemment, je n'étais pas enseignée, donc je ne savais pas que peut-être boire l'alcool était un péché. Je me rappelle une fois, j'ai fait sortir mes frères, on est arrivé dans une cave là-bas, le sport et tout. Et j'ai acheté des bouteilles de whisky et tout. Je me suis servi, j'ai pas pu boire. Mais je ne savais pas qu'est-ce que c'était d'esprit. Je savais pas, en fait, j'avais prié la maison, mais c'était pas, je savais pas vraiment ce qui s'était passé. Je ne connaissais pas, parce que c'était pas enseigné. Mais je savais seulement que je m'avais dit que l'église où je partais avant que je parte plus. Parce qu'après, j'étais repartie, et quand je suis arrivée, il m'a ouvert mes yeux, il m'a fait comprendre que je ne dénigre pas quelqu'un. Ça, c'était moi, c'est mon histoire, mon témoignage à moi. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne part pas là-bas, mais moi, ça m'avait dit de pas aller là-bas. Parce que je pense que mon mal était vraiment très profond, il fallait que je sois vraiment bâti, enseigné et tout. Et donc, c'est comme ça que, quand je sors, par exemple, je vais me servir peut-être de vin, parce que j'arrive pas à boire. Parfois, je sors, vous savez, mes frères, je bois même 10 bouteilles d'eau. Parce que j'arrive pas à boire l'alcool. J'arrivais pas. J'arrivais plus. Je me sers, je veux boire, ça ne fait pas. Est-ce que je force quoi? J'arrive même dehors, comme les musiques mondaines comme ça, j'arrive pas. J'arrive à m'ambiancer, je fais la fête. C'était radical. L'esprit, il a pris toute la place. Vrai, vrai. C'était radical. Tu te retrouvais déjà étrangère Oui, à cet environnement. je revenais comment fait mon bruit. Tout le bruit, ça ne fatigue pas. Et bizarre, jusqu'à présent, moi, je me pose la question comment je faisais pour aller en bas, tu te déplaces. Comment je faisais pour supporter tous ces bruits? Parce que j'arrive pas. J'arrive plus. Même quand je vais dans un restaurant et comme il y a les musiques beaucoup là, je tiens ma main, c'est bon, je vais rentrer. J'arrive pas. Donc, je préfère le calme. Mais quand il y a les bruits à l'église, ça va. Mais quand ça y est, vraiment. Et ça, c'est pas parce que je veux trop faire genre trop spirituel. Mais vraiment, vraiment, l'esprit de Dieu à l'intérieur de moi m'a vraiment donné le dégoût. Le dégoût. Quand depuis que je suis mariée à Jésus, je suis jamais retombée dans le péché sexuel. Hein. Jamais de ma vie. J'ai même jamais eu la pensée que peut-être. Moi, je fuis. Quand la bébé, j'ai fui un petit mois, je fuis. Je fuis les gens. J'ai coupé tout contact avec toute chose qui pouvait me pousser à repartir. J'ai changé de numéro de téléphone. Je me suis éloignée. J'ai même prié. J'ai dit que Seigneur, je veux que mes amis d'avant me reconnaissent plus dans la rue. Et cette prière avait été exaucée. Les gens savent que je pars comme ça. Je passe un ami à moi. Il me reconnaît pas. Il part. Tu traverses. Je veux dire que je veux plus. Parce que je veux pas qu'un truc où quelqu'un m'a encore me fait, je vais encore repartir. Je ne veux même plus. Je ne veux plus avoir rien à voir avec cette vie. Je voulais radical for Jesus, radical pour Jésus, radical, radical. Mon habillement a changé. Tout. Et je me rappelle, mes tantes disaient, m'appeler la diaconesse. Parce que même le make-up, je mettais, puis ça avait le temps. Parce que je pense que le Seigneur, lui, il brise tout. Et après, il te reapprend à faire les choses. Oui, le make-up, je savais, il m'avait interdit. Je me faisais peu de maquillage. Je me coiffais, j'attachais mes cheveux, je me voilais. Je portais que les longues tuniques. J'ai fait ça pendant des années, pendant 3 ans. C'était l'apéro du Seigneur, me préparait, il m'épurait, il me nettoyait. Il me réapprenait c'était quoi être belle, même intérieurement et même physiquement. Parce que moi, mes standards de beauté, c'était pas ça de beauté de Dieu. Moi, je me disais que non, quand tu exposes ton corps, je ne peux jamais rester avec ton maquillé, jamais. Je dis que non, non. Moi, j'ai appris que tu as tes gros boutons, tu les affiches. Ça t'apprend à t'aimer toi-même. En fait, c'est que Dieu, il a pris le temps avec moi. Il a pris le temps avec moi, vraiment. Je suis vraiment reconnaissante. Si tu as un message à laisser ou à donner aux jeunes filles, aux jeunes garçons qui t'écoutent, un message personnel, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu leur dirais? Ça ne vaut pas la peine. De ce que tu veux faire là, on a fait ça. Ça doit amener quoi? Ça apporter quoi? Genre, mes petits frères que. Vous savez que j'ai fait la vidéo aussi, puisque vous, non, oui, tu es la reine, mais je pas. Si je ne veux pas de Jésus, je lui dis que c'est il va vous apporter rien de bon. Parce que j'ai l'expérience. On ne parle pas d'expérience. Moi, je ne parle pas d'expérience. Pour témoigner, il y a tellement de choses. Genre, la vidéo ne peut pas contenir, c'est trop, mais c'est trop de choses, en fait. Donc, ça ne vaut pas la peine. Tu gâches ta vie. Tu détruis ton corps. Parce que, comme on dit, quand tu couches avec un homme, vous échangez les orales, c'est-à-dire qu'il d'origueur, des grades, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Cherchez Christ. Cherchez Christ, vous qui êtes jeunes, vous avez encore le temps de servir le Seigneur. Servez-le dans la jeunesse, cherchez le Seigneur. Et apprenez à vous connaître au travers de celui, de ses yeux, parce que c'est lui qui vous a créé. Et pour ceux qui sont chrétiens, mais qui ont du mal, pardon, c'est possible. C'est très possible. Mais il faut être sincère avec Dieu. Moi, chaque fois, est-ce que je suis allée l'église en vie? Ben oui, bien sûr, je suis un être humain, je ne suis pas un robot. Mais qu'est-ce que je fais? Je ramène à la croix. Je dis, ah Seigneur, moi, si mon corps me dérange, je sais que j'ai pas je suis pas mariée. Donc, je peux me pousser à comment tu connais, Seigneur.
Je peux pas passer à la masturbation, je peux plus faire ça. Je peux pas, tu connais. Donc, Seigneur, je fais comment? Je suis honnête avec le Seigneur. Je lui dis, mon corps me dérange. Et chaque fois que je ramène à la prière, à la croix, le Seigneur m'a aidé. Et j'ai envie de dire que c'est trop spirituel, mais tu aimes être spirituel, tu as besoin de ça. Je ramène devant Dieu. Que Seigneur, j'ai les envies d'alcool, par exemple, ou mon coffre, en fait, peu importe l'envie qui monte en toi, qui n'est pas de Dieu, ramène au Seigneur. Il le sait déjà, il sait que c'est dans ton cœur, mais ramène devant lui encore. Tu sais que tu as Dieu que vraiment je n'arrive pas, j'ai besoin de ton aide. Il va t'aider. Il va t'aider. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. C'est que je suis dans un besoin, tu as un truc, tu sais que c'est pas la volonté de Dieu, demande à lui t'aider. Donc, en gros, c'est ça. Merci beaucoup, Manuela, pour ton témoignage, notre transparence. Nous croyons par la grâce de Dieu que ça va libérer beaucoup de jeunes et les transformer. Amen, je l'espère aussi, en tout cas, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. N'abandonnez pas. Peu importe l'adversité. J'ai eu tellement de challenges. Moi qui avais tellement d'argent, je me suis retrouvée à avoir rien. Mais jamais un jour, je n'ai régné mon Dieu. Et aujourd'hui, j'ai mon entreprise. Aujourd'hui, j'ai des gros contrats par la grâce de Dieu. Je suis dans l'événementiel. Pause publicitaire, dont je fais le service traiteur. Et donc, le Seigneur m'a fait grâce. Ça n'a rien à voir avec mon domaine d'études. Il a reconstruit ma vie. Changé la trajectoire de ma vie. Enfin, il m'a mis sur la trajectoire qu'il avait prévue pour moi. Parce que moi, j'avais pris une autre trajectoire. Et il m'a repositionné. Moi, je savais que non, je travaillais dans un bureau, machin, c'est bien, mais Dieu m'a dit non. Il m'a donné les dons et talents. Voilà. Donc, vraiment, dernier mot pour la fin. Ayez foi en Dieu. Cherchez Dieu vraiment de tout votre cœur. Il va se révéler à vous. Dieu n'est pas mystérieux. Dieu est comme vous et moi là. Tu parles, il te répond. Ça peut être de manière audible, ça peut être par n'importe quoi, mais Dieu parle. Et il écoute. Et en plus de ça, il veut être ce compagnon fidèle. Je te dis que oh, les hommes m'ont trahi, les autres, tu ne vas jamais te trahir. Jésus ne va jamais te trahir. Il ne va jamais t'abandonner. Jamais. Donc, c'est toi qui vas l'abandonner. Mais lui, jamais, il sera toujours là. Même quand tu n'auras pas envie qu'il soit là. Parce qu'il y a un moment, c'est un moment, le truc, pour voir quand Dieu fait un truc sans volonté, c'est un peu difficile, là. Seigneur. Tu dis, laisse-moi tranquille. Il te laisse pas, il est là. Tu dis, laisse-moi, il te laisse pas, il est là. D'où dans cette douceur, son amour, dans sa bonté, dans sa bienveillance. Donc, vraiment, c'est un moment pour ma fin. Ayez foi en Dieu. Ne vous découragez pas, persévérer. Persévérez jusqu'à la fin. Accrochez-vous au Seigneur. Pour ceux qui sont en Christ. Et pour ceux qui ne le sont pas. Cherchez le Seigneur. Demandez à ce qu'il se révèle à vous. Il n'y a rien qui est trop dur pour que Dieu vous délivre. Il n'y a aucun esprit plus fort que Jésus. Aucun. Il n'y a aucun vice dans ce monde qui est plus grand que le nom de Jésus. Si tu fais quelque chose, tu es dans la drogue, peu importe, et que tu n'arrives pas à t'en sortir, appelle le nom de Jésus. Demande à Jésus de venir en aide. Et moi, je crois, s'il a fait pour moi, il fera également pour toi. Amen. Amen.